Alors Barcelone s'intéresse à Lookman et a de bonnes nouvelles à son sujet. Flick est également fan du joueur. Moi j'aime trop Lookman. Franchement s'il peut venir c'est lourd. J'aime bien. L'Atalanta pourrait le vendre pour un peu moins de 50 millions. J'espère que c'est dans notre budget. Déco. Vois ça, c'est bon. Le gros problème est que son agent est le même que celui de Ter Stegen, qui traverse une période de tension avec... Donc nous là, ah non, nous on est maudits, hein. Même, même quand on trouve un joueur qui est moins cher, qu'on peut se prendre, qu'on aime bien, il faut que ça soit le même agent que Ter Stegen. Nous, on a sous Ter Stegen en ce moment. Ah non, c'est pas beau. Ter Stegen. Non, Ter Stegen, ça va? Dis à ton agent. Non, nous, quand on te dit va là-bas au Qatar, c'est parce qu'il y a l'argent. Nous, on veut que tu sois riche. On veut pas te chasser, hein. T'es notre capitaine. On t'a dit va là-bas, il y a l'argent, tranquille. Parle à ton agent. Dis à ton agent s'il peut faire quelque chose pour Lookman. Voilà. Nous, on te chasse pas, hein. T'es une légende pour nous. T'es notre capitaine même. On te chasse pas. Juan Garcia, là, il est venu comme ça. On te chasse pas. Parle à ton agent, s'il te plaît, Ter Stegen. Les joueurs qui ont de la hype grâce à Ultimate Team. Bien sûr, ça enlève rien au fait qu'ils ont des qualités. J'en ai mis 3 dans cette vidéo. Le troisième, je reconnais que j'ai peut-être un petit peu abusé, mais bon. Pour moi, il peut quand même rentrer dans cette case. Du coup, on commence par Sané, les gars. Sané, FIFA 19 l'a sauvé. Je vous jure, FIFA 19, ça fait sa hype. Parce que Sané sur FIFA 19, non. C'était trop. Il était trop fort, les gars. Ça lui a créé une hype de fou. Là, ça fait 5 ans il est au Bayern. Il a apporté quoi au Bayern, les gars, s'il vous plaît? Il a apporté quoi? Bon, après, là, si je dis pas de bêtises, il a signé à Galatasaray. Mais quand même, les gars, vous savez très bien que Sané, il a de la hype juste parce que sur FIFA, il avait 91 de vitesse ou un truc comme ça, les gars. Faut pas faire semblant. Même quand il était à City, les gars, c'était chaud. Il avait forcément des périodes où il était bon, comme tous les joueurs. Mais globalement, c'était chaud, les gars. Alors lui, hein, me faites pas jurer sa carte sur FIFA 20. Elle lui a donné tellement de hype. Purée. Non, les gars, s'il vous plaît. On sait très bien que c'est vrai. Vous savez très bien que c'est vrai. Bien sûr, il a des qualités. C'est un bon joueur. Il serait pas pro. Il aurait pas joué au Barça sinon. Il serait pas appelé en équipe de France. Mais, pour moi, sa hype, elle est aussi due à sa carte sur FIFA 20. Les gars, on sait très bien. Pour finir, Renato Sanchez. Je reconnais que j'ai vraiment abusé parce que Renato, quand il est sur le terrain, il est très très fort. Avec Lille 2021, là où ils prennent la Ligue 1. Avec le Portugal, avec le Bayern, avec le PSG. Par contre, Renato, c'était chaud. Les blessures, tout ça. Mais je pense quand même que le fait que sur FIFA, ça soit un très très bon joueur avec la méta, tout ça, ça lui a créé un peu plus de hype, bien évidemment. Malgré le fait, bien sûr, que ce soit un joueur avec beaucoup beaucoup de talent, on sait très bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une hype grâce à Ultimate Team. Les gars, s'il vous plaît, on se sait. Franchement, moi ça me choque que Sunderland, un club qui a joué en Championship cette année, fasse un meilleur mercato que Marseille, Lyon et beaucoup d'autres clubs en Ligue 1. C'est là que je me dis que la Première Ligue ça a rien à voir avec les autres championnats. L'Angleterre c'est trop boosté et ils sont trop à l'avance. C'est pour ça que c'est le meilleur pays, c'est le meilleur championnat. Here we go, Simon Adingra va rejoindre Sunderland. Montant du transfert 21 millions plus 3 millions de bonus. Regardez juste le mercato. Les gars, je sais pas, moi je trouve ça intelligent de leur part et ils ont raison. Vous allez me dire, oui, mais eux ils ont l'argent contrairement à certains clubs de Ligue 1. Ok. Mais les gars, je pense que cet argent, ils le méritent. Et par rapport à l'audience, je sais pas. Parce que la consommation du football en Angleterre, elle est pas pareille qu'en France. En Ligue 2, t'auras des stades, les gars, c'est vide. La moitié du stade, c'est vide. En Championship, tout est rempli. Donc je pense qu'il y a une part d'argent qui rentre par rapport à ça. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. L'Angleterre, c'est beaucoup plus un pays de foot que la France. Ça, c'est pas nouveau. Mais ils le méritent, les gars. Là, ça a recruté Lafay pour 23 millions. Sadiki, 17 millions. Diarra, 31 millions. Talbi, 23 millions. Reynildo, libre. Et là, ils ont pris Adingra. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il joue à Brighton, les gars. Non, franchement, s'il y avait une équipe qu'il faudrait un peu surveiller, je vais pas non plus abuser à dire qu'ils vont jouer le top 10. Hein. Peut-être pas. C'est possible. Mais on va pas non plus aller trop loin. Vu le mercato des clubs en première ligue, je vous le dis, la première ligue, les gars, elle va être incroyable. Et il va falloir... Chaque saison, on dit ça. Chaque saison, on dit ça. C'est pas pour rien que c'est le meilleur championnat du monde. Deco a enregistré une nouvelle recrue. Non, c'est pas une grosse recrue, non. Il s'agit de Lovro Shelfi. Pour vous présenter le joueur, même si, bon, voilà, un espoir croate qui va jouer chez les U16, si j'ai bien compris. U16, U17, même U18. Enfin bref, la Masia en gros. Et en même carrément la double nationalité parce qu'il pouvait jouer également pour l'Algérie chez les jeunes. Il a choisi la Croatie. Carrément, son club l'a dit de manière officielle, hein, il s'en va au FC Barcelone. Pour vous présenter le profil, gaucher, technique, milieu offensif, peut jouer également à droite. Pour celles et ceux qui sont encore là, je vais vous montrer du coup une compile
de ce qu'il est capable de faire, en fait, tout simplement. Vous me direz que certes, bon, c'est un peu bizarre, tout ça, ok, je peux comprendre. Mais les gars, ce qui se passe là avec la D4, étant donné qu'ils sont descendus en 4ème division, beaucoup qui partent en fin de contrat sans ramener de l'argent au FC Barcelone, j'ai envie de vous dire qu'en vrai, c'est un mal pour un bien. Je pense même en faire une vidéo. Parce que ce qui se passe avec le Barça Athletic, et puis même certains chez les jeunes, quand c'est pas eux qui sont promis à un avenir brillant, c'est compliqué. Lisez, s'il vous plaît, lisez à ma place, s'il vous plaît, lisez à ma place. J'en peux plus. J'en peux plus. Après David Luiz, après Willian, Gigno, après Sterling. Maintenant, on récupère le capitaine du FC Mandem. Le capitaine du FC Mandem. 60 millions. 60 millions pour lui. Et on bégaye à mettre la somme pour Gyökeres ou Cesco ou tout ça. Mais qu'est-ce que... Jusqu'à je bégaye, ça bègue. J'arrive pas à comprendre en fait. Pourquoi on ne comprend pas les leçons? Même un passement de jambe propre, j'ai pas vu dans ses compilations skills alors qu'il est évié, alors qu'il est hypé comme jamais. J'ai préféré regarder les highlights de Norgard que de ce Madueke. J'espère me tromper, hein. Mais Sterling, je m'étais pas trompé. Willian, David Luiz, tous les cacas de Chelsea qu'on a récupérés. Franchement là, j'espère que la suite du mercato elle est prometteuse. J'espère on va avoir les Gyökeres et Rodrigo. Parce que sinon, voilà, we are finished. Je vais pas supporter encore. Attendez. Hier soir, Laporta a fait des grosses annonces à la presse espagnole. Il a d'abord félicité Deco, Hansi Flick et Lamine Yamal pour la saison exceptionnelle. Il a fait des grosses annonces sur le Camp Nou et sur le mercato à venir. Voici les mots de Laporta à la presse. Oui, c'est vrai que lorsque nous avons recruté Hansi Flick, je lui ai envoyé une carte où je lui expliquais ce qu'était le FC Barcelone et l'importance de comment gagner. C'est Cruyffista et Hansi Flick l'a bien compris. Lamine est d'accord pour prolonger, il manque que la signature quand il aura 18 ans, Deco travaille pour ça. Le salaire de Lamine, il doit correspondre à son importance indépendamment de son âge. Tout est fluide avec Mendes. Laporta nous confirme qu'il y aura bien un renouvellement et une revalorisation de salaire pour Lamine Yamal. La prolongation de Frenkie de Jong. Depuis quelques mois, il y a eu des circonstances personnelles qui nous font savoir qu'il veut rester. On a parlé avec lui, on veut qu'il continue, c'est une clé du projet. Je n'ai jamais vu autant de connexions entre les supporters et l'équipe, et ça de tout âge. Il y a des jeunes, des adultes et des grands-parents. Laporta est très fier de son équipe et de ses supporters. Voyons voir son avis sur le mercato. Le 1-1, la limite salariale est fixée par la Liga en fin de saison. Selon les budgets, on va avoir 950 millions de revenus cette saison, quasiment 1 milliard, on sera au 1-1. Nous allons nous renforcer, on va prolonger Rafinha, Frenkie et Lamine Yamal, puis on va recruter, on veut améliorer l'équipe. Laporta s'exprime au sujet de Erling Haaland. Haaland, rien n'est impossible, nous ne pensons pas à recruter Haaland en ce moment, ce n'est pas nécessaire et il a renouvelé son contrat avec City. Ma formule c'est la Masia et des joueurs de l'extérieur avec un talent extraordinaire. Laporta nous fait comprendre qu'il compte recruter que des grands joueurs européens. Et enfin nous aurons le droit en septembre au retour du Camp Nou. Il est prévu que la Liga nous permette de jouer à l'extérieur lors des premiers matchs du championnat, puis de revenir au Spotify Camp Nou après la trêve internationale de septembre. Si tout va bien, c'était le dernier match à Montjuic, on fera un test au Gamper. C'était toutes les annonces de Laporta, suivez-moi pour plus de nouvelles du FC Barcelone. La semaine prochaine, il aura enfin 18 ans, donc son contrat va automatiquement se prolonger. Et en plus de ça, il va récupérer le numéro 10. Sur Twitter, ça préfère nous casser les couilles avec sa fête d'anniversaire dans l'anonymat. Bah ouais, téléphone interdit, c'est un peu normal. Il veut que ça fuite pas, c'est un peu normal quoi. C'est un peu intime, c'est privé, c'est un anniversaire. Même fêter ses 18 ans, il a plus le droit les gars, vous êtes vraiment tarés. Et franchement, vous allez souffrir avec lui, je vous le dis. Enfin bref, la semaine prochaine, la cérémonie de renouvellement de contrat de Lamine Yamal aura lieu à ses 18 ans, en présence de sa grand-mère et de son frère. Et il se verra remettre le maillot numéro 10. Parce que rappelez-vous, il voulait attendre que sa grand-mère soit là pour faire des photos officielles si vous vous en rappelez. Adidas lui a aussi offert une veste méchante avec Ryan. Franchement, je trouve les gars que le délire Ryan, il va beaucoup trop loin. En tout cas, on a tous qu'une hâte, c'est de voir la saison prochaine, elle va ressembler à ça. Pour l'instant, l'équipe ressemble à ça. Reste à voir si ce sera Ferran ou Lewandowski titulaire pour l'instant avec l'effectif qu'on a. J'espère vraiment que la direction va travailler pour nous ramener des backups à Baldé et à Koundé. Et aussi un attaquant gauche, parce qu'on a besoin de doublure à ce poste. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est que cette putain de saison 2025-2026 commence. Et je pense vraiment, les gars, qu'on n'est pas prêt pour le Flickball partie 2. Je pense qu'on n'est pas prêt. Parce que ça s'annonce monstrueux. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.